j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver alors qu'il fait hyper chaud dehors. Mais dans l'appart, ça va. Bon, moi j'ai cavalé pendant 4 heures aujourd'hui dehors, donc je suis un petit peu avec une tête type zombie, mais la motivation est présente. On se retrouve pour l'unboxing du mois, l'unboxing littéraire qu'on aime tellement, les box cubes. Le concept de ces box, c'est tout simplement des gens qui font intermédiaire entre nous et des libraires. Donc on a un formulaire à remplir tous les mois pour noter nos préférences, alors on peut être très précis ou très vague, et on reçoit une box avec des petits goodies et le bouquin de notre choix. On peut donner des titres très précis, du genre, moi ce que je fais en gros c'est que je donne 5 titres que j'aime beaucoup et je laisse le libraire choisir celui qu'il préfère, ou alors être très large et dire par exemple qu'on veut un bouquin qui parle de myrtille et on laisse le libraire se démerder avec ça, bon courage à lui. On y va du coup, ça c'est la box originale donc avec le format poche et ça c'est la box majuscule avec le grand format que j'ai du coup sous les yeux parce qu'il n'était pas dans la box mais à côté. Allons-y, j'ai hâte. Ok, alors comme d'hab, il y a moult goodies là, hein. La vache. Alors, on a quoi? Du chocolat, oh là il est dans un état. Ah non, c'est un petit gâteau au chocolat et aux amandes, non ça devrait aller. Normalement il doit pas être trop déglingué du coup. Non parce que si c'était vraiment du chocolat pur, ça ferait pas long feu le bordel hein. Et on a un autre au citron, nice. Un petit gâteau sympathique à prendre avec le thé ou le chocolat du goûter, très bien. Nous avons du bon thé bien préparé, alors attendez parce qu'il y en a plusieurs. C'est bon je les ai. Nectar de thé, brocéliande et menthe crépue. J'ai eu crépus. Brocéliande, c'est suromure framboise. Et menthe crépue, c'est thé vert aromatisé de Chine. Nice. C'est bien parce qu'on a de quoi bouffer et de quoi boire. Comme ça, tout est prêt. Nous avons la préface habituelle que l'on reçoit tous les mois. Donc, c'est un fascicule qui se présente de cette manière avec plein d'interviews. Ça sent le thé, ça sent bon. Avec donc plein d'interviews, de photos, de réactions, d'annonces, de maisons d'édition, de libraires. Enfin voilà, il y a plein de choses quoi. Le petit kit carte postale et marque-page. Le marque-page est particulièrement beau, je trouve. J'aime beaucoup les carpe-coy. Ça fait, tu sais, c'est calme. Ça inspire un peu à la méditation. Bon, je médite pas, mais tu vois l'idée. Il y a également... Oh, un extrait d'un roman. Ça, c'est sympa quand ils nous font ça. La bibliothèque des rêves secrets. Alors, je sais pas si vous connaissez la bibliothèque des rêves cabossés. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûre, j'ai un doute. Et du coup, je me demande si ça a un lien ou pas du tout. En tout cas, ça m'y a fait penser. Mais ça a l'air très sympa, assez feel good. Il y a un livre, un lit et un chat. C'est ce qu'on appelle une bonne journée, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Qui possède le langage possédera le pouvoir. De Chloé Delaune. Très belle citation. J'aime beaucoup cette citation. Il me faudrait plus de cartes comme ça. Oh, sympa! Alors, en fait, c'est un code promo pour avoir droit à un cours d'écriture. Une masterclass d'écriture offerte et la thématique est comment écrire sur soi. Trop intéressant. En vrai, faut que je pense, je vais la laisser de côté, faut que je pense à m'y inscrire. Je trouve ça très intéressant tout ce qui a un rapport avec l'écriture comme ça. D'ailleurs au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un serveur Discord et sur ce serveur on a un atelier d'écriture où toutes les semaines on vous donne un sujet pour que vous puissiez pratiquer dessus. Voilà, la pub de moi-même est faite. Et enfin, mon roman. Chère Marilyn, je vous souhaite une très belle lecture. À bientôt Camille. Merci Camille. C'est Circé, oh je suis trop contente, de Madeline Miller. Alors en gros, dans une ancienne box cube, j'avais reçu... Attends. Le chant d'Achille, j'allais dire la source d'Achille. Je suis fatiguée, ne me jugez pas. J'ai donc reçu le chant d'Achille dans une ancienne box cube et j'avais adoré ma lecture, vraiment beaucoup. Et du coup, j'avais mis dans mes favoris du mois Circé et du coup je l'ai reçu. Je voulais le résumer. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère détonne. On la dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas rendu plutôt service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse. Alors c'est balèze parce que je dois avouer que je l'avais mis dans mes favoris du mois pour que dans mes choix en gros potentiels de cubes, mais j'avoue que celui-ci me tentait moins que le chant d'Achille. J'ai eu moins de retours. Alors, il paraît qu'il est très bon, hein, mais le chant d'Achille j'avais vraiment eu plein de retours, vraiment genre waouh. Là j'étais plus en mode est-ce que ça va me plaire. J'avoue que le résumé me tente énormément et j'ai hâte de me laisser bercer par cette histoire. Une femme forte avec des fêlures, c'est tout ce que j'aime. Et du coup, cube majuscule. Alors, nous avons du coup la même préface, parce que oui, ce sont les mêmes goodies hein, d'une box à l'autre, c'est normal. Nous avons le petit kit, ceux-ci sont assortis marque-page et carte postale. Nous avons du bon thé bien préparé, mais pas de bouffe cette fois-ci. Et oui, les cubes, alors cubes majuscules en général, un peu moins de goodies.
Mais bon, c'est pas une très grosse différence. Et à nouveau l'extrait de La bibliothèque des rêves secrets. Et mon livre cette fois-ci... Alors en général pour les box majuscules j'ai tendance à mettre des romans graphiques dans mes coups de cœur et alors je mets aussi des grands formats mais c'est souvent les romans graphiques qui ressortent quand même et je suis très contente, celui-ci me tentait énormément. Alors quelqu'un m'avait prévenu en story Insta je crois que du coup la personne se l'était acheté parce que en fait on parle beaucoup de livres sur Twitch avec les streams, je fais beaucoup de streams en rapport avec la lecture où on parle de vos lectures etc. Et quelqu'un m'avait dit qu'en fait tu sais, quand tu le vois comme ça, c'est très attirant visuellement. Et en fait, les graphismes à l'intérieur ont un look assez différent. Voilà. Vous voyez, c'est plus cartoon, rigolo, assez simpliste. Alors, il y a quelques planches qui sont très belles. Comme, en fait, les paysages, voilà. Mais, voilà, la personne m'avait prévenu de ça. Mais je me suis dit que de toute façon, dans la cube... c'est une manière pour moi d'avoir des livres bonus. Je me suis dit que j'avais quand même très envie de tenter, voir si la différence de style entre justement le côté élégant du décor et le côté un peu trivial, j'ai envie de dire, des personnages, choque ou au contraire apporte quelque chose. Donc après de toute façon s'il me plaît pas, eh ben, écoutez, ça sera pour vous, hein, ce sera jamais perdu. Commentaire de ma libraire, j'avais pas vu. Chère Marilyn, je vous propose ce magnifique conte philosophique qui questionne la place de l'homme dans la nature. Je vous souhaite une très belle lecture, à bientôt. Déjà elle me l'a bien vendu Camille, hein. Et nous avons un résumé, ma foi, qui a l'air intéressant aussi. « Je voudrais peindre la nature », déclare la jeune dessinatrice française débarquant au Japon. Sur son chemin, un peintre japonais, lui, cherche à peindre une femme. Quelle nature? Celle qui apaise ou celle qui submerge? Et quelle femme? Nami qui tient l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner? Nami n'est pas un modèle facile. Mystérieusement liée aux éléments naturels, elle sait lire l'arrivée des typhons dans les plis de la mer. C'est en tout cas ce que prétend le tanuki effronté, animal mythologique nippon incontournable, qui surgit au gré des déambulations des deux voyageurs. Conte philosophique, la jeune femme et la mer rappellent que notre vie dépend de notre capacité à entrer en résonance avec la nature. Bon, je pense que je vais aimer. Du coup, voici mes réceptions du mois. Je vous laisse me dire en commentaire, comme d'habitude, lequel vous attire le plus entre les deux. Moi, honnêtement, je sais pas. C'est assez intéressant parce que ce mois-ci, c'est pas des coups de cœur, genre je serais pas allée vers eux en mode oui, il me le faut absolument. C'était plus un peu des mimoles, si on peut dire. Mais les deux m'attirent vachement. Je suis intriguée. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il en est pour vous. Je vous laisse donc là, on se retrouve très prochainement pour une vidéo ou un stream, en sachant que pour le mois de juillet, du coup, le rythme risque d'être assez, enfin juillet, août, septembre d'ailleurs, le rythme risque d'être assez inégal, mais c'est pas grave, c'est l'été, on survivra. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, buvez beaucoup d'eau, et n'oubliez pas de lire. Mouah.